Bonjour à tous les amis, nouvel épisode de... Je sais pas quel nom on va leur donner, les vidéos de 5h30 du mat. Même si cette fois c'est une vidéo de 5h du mat, quelqu'un a fait encore plus fort que d'habitude. N'est-ce pas monsieur? Coucou la caméra. Coucou. Exactement, c'est bien, coucou mon bébé. Pays du soleil levant, mon œil, ouais, c'est le pays du bébé levant. En plus, c'est le seul, hein, il n'y en a pas d'autres dehors à cette heure-là. Mais bon, c'est comme ça. Alors, pour la petite histoire, hier... non, c'était pas hier, c'était il y a un petit moment, c'était il y a peut-être un mois d'ailleurs. Je parlais avec Loulou, donc mon fils qui a maintenant 7 ans. Il est en 2e année d'école primaire, et puis on parlait un petit peu de ce qu'il étudie à l'école. Alors... personnellement, je trouve que l'école primaire au Japon est vraiment excellente. Ils apprennent des choses très intéressantes. Alors forcément, le japonais, les maths, ils font du sport, de la musique, de l'art plastique. Entre autres, il y a d'autres cours par-ci par-là. Par contre, il y a un cours qui m'a étonné. Il y a un sujet, une matière qui n'existe pas à l'école primaire au Japon. En tout cas, pas si tôt que ça. C'est l'histoire. Alors, ça m'a un petit peu surpris que les enfants japonais n'apprennent pas l'histoire. Donc j'ai demandé à Yun, à quel âge elle a commencé à apprendre l'histoire. Et c'est pareil, elle ne se souvenait pas, mais en tout cas, elle était sûre que c'était pas à l'école primaire. Donc j'ai demandé à plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Il y a le train, wouhou! Coucou le train! Et donc, d'après ce que j'ai compris de certains de vos commentaires, vous n'apprenez pas l'histoire à l'école primaire non plus. Certains sont même pas sûrs de l'avoir appris au collège. Donc ça m'a un petit peu surpris tout ça. Alors, j'ai vérifié hier soir. En France, maintenant, à l'heure actuelle, les enfants commencent à apprendre l'histoire à partir de 9 ans. C'est ce qu'on appelle le 3e cycle de l'école primaire. Donc 9-10 ans. Moi j'ai l'impression que c'était un tout petit peu plus tôt que ça, mais c'est pas sûr, peut-être pas. Et je trouve ça un petit peu dommage de ne pas apprendre l'histoire plus tôt. Pour moi, ça reste peut-être le sujet le plus important, c'est le premier sujet que l'on devrait enseigner aux enfants. Tu fais coucou? Bonjour. En tout cas, un des sujets qu'on devrait apprendre en priorité aux enfants, pour en faire des citoyens modèles, respectueux, et surtout pour garantir un peu la paix future dans le monde. Sans étudier l'histoire, je trouve qu'il est difficile d'expliquer certaines réalités du monde en fait. Alors pour des enfants, on ne va pas parler de géopolitique internationale, mais si on n'apprend pas aux enfants les bases de l'histoire, comment est-ce qu'on peut apprendre aux plus grands ces sujets un peu plus complexes, comme la géopolitique? Ah, t'es fatigué? Bah, fallait dormir. Hein. Ouais, il y a des oiseaux. Coucou les oiseaux. En plus, je trouve ça assez surprenant de la part de la Chine et du Japon, parce que c'est deux pays qui sont très très fiers de leur culture, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Et c'est dommage de ne pas la raconter aux enfants. Tout comme en France, on a tendance à forcément se concentrer sur des parties de l'histoire qui expliquent la culture française, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, bébé? Après, il faut bien voir qu'est-ce que ça veut dire apprendre l'histoire, ou enseigner l'histoire en tout cas, parce que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, ou à tous les âges en tout cas. Donc je vais vous expliquer très rapidement comment moi j'ai perçu l'enseignement de l'histoire dans ma jeunesse, dans mon enfance et mon adolescence. Peut-être que, encore une fois, je peux me tromper complètement. Peut-être que les enseignants ne le faisaient pas exprès de l'enseigner comme ça, mais voilà. Pour moi, à l'école primaire, l'enseignement de l'histoire, c'était surtout très factuel. C'est-à-dire, on nous a raconté les dates, les noms importants, les lieux aussi importants de l'histoire qui ont influencé la France. Donc, on commence souvent par la préhistoire, l'Antiquité. Donc l'Antiquité pour
dans le cursus français, c'était ça commençait surtout par l'Égypte. On parle un tout petit peu de tout ce qui est Mésopotamie, invention de l'écriture et tout ça. Mais après, on passe pas mal de temps sur l'Égypte, ensuite la Grèce, Rome, et ensuite on se concentre beaucoup sur le territoire de la France moderne. Alors j'ai appris qu'apparemment maintenant, tout ce qui touchait aux Gaulois a été plus ou moins retiré du programme français. Alors bon, il y a des mecs beaucoup plus intelligents que moi qui ont décidé ça, donc peut-être. Hein. Je trouve ça dommage parce que c'était assez cool. Il fallait juste bien penser à expliquer aux enfants que voilà, les Gaulois et les Français, c'est pas la même chose. Il y a une sacrée différence quand même. Mais bon, bref, c'est très factuel. On étudie donc la France. On passe pas mal de temps sur le Moyen-Âge, même avec des explications assez vagues sur la façon dont ils vivaient, ces gens. On parle de la religion, bien sûr, pour expliquer aux enfants d'où vient la religion chrétienne et tout ça, puisqu'elle a quand même eu un sacré impact sur la France. Hein? Gomi Shushisha. Gomi Shushisha. Alors encore une fois, c'était il y a 30 ans, au début des années 90. J'espère que les choses ont un peu évolué et que les enfants en France maintenant entendent parler de l'islam, de la religion hébraïque ou d'autres dès l'école primaire. Ensuite, forcément, on passe pas mal de temps sur le XVIIIe siècle. Encore une fois, hein, c'est très factuel, on nous explique les dates, les noms importants des Lumières, de la Révolution française. J'ai l'impression que ça a été assez... dans ma tête, c'est assez vague, l'école primaire et tout ça. Par contre, on passe beaucoup de temps, et là j'en suis sûr, sur Napoléon. J'ai vraiment le souvenir assez clair d'avoir passé beaucoup de temps sur Napoléon entre 9 et 10 ans. Surtout que j'avais des amis qui étaient absolument passionnés par ce sujet. Donc ça c'est sûr, on parle de Napoléon, puis Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et enfin France moderne. École primaire, tout ça c'est très factuel. Ensuite, on arrive au collège. Donc le collège en France ça dure 4 ans, de 11 à 15 ans, 11, 14, 11, 15 ans. Et on recommence à apprendre l'histoire. Donc on retourne jusqu'à la préhistoire, jusqu'à l'Antiquité. On a, je crois, 2 heures. Est-ce que c'est 3 heures? Ouais, le train. On avait peut-être même 3 ou 4 heures par semaine d'histoire-géographie. Coucou le train. Je me souviens plus trop. Donc bref, mais en tout cas c'est au collège qu'on a... Oui, le train. Densha. En tout cas c'est au collège qu'on a pour la première fois des professeurs spécialisés dans l'histoire-géographie. Par exemple, moi j'avais un monsieur très intéressant, monsieur Levalet, qui était non seulement prof d'histoire, mais archéologue, qui faisait beaucoup de fouilles sur l'Antiquité gallo-romaine dans la région où on habite, enfin où j'habitais. Donc on a vraiment des professionnels du domaine, des spécialistes du domaine, qui nous enseignent l'histoire et la géographie d'ailleurs, puisque c'est pas que de l'histoire, on étudie aussi la géographie en même temps, et un petit peu d'éducation civique au passage. Donc on revient au tout début sur l'Antiquité, la préhistoire, mais cette fois on n'étudie pas seulement les faits, mais les raisons des événements qui se sont déroulés. Pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient. On n'étudie plus simplement les noms, mais quel impact ils ont eu sur la vie, sur la culture de leur époque et la nôtre aussi d'ailleurs. Donc c'est un apprentissage beaucoup plus analytique de l'histoire. Coucou. Coucou les amis, tu vas plus t'arrêter maintenant. Donc personnellement je pense que c'est le moment que j'ai préféré, parce que c'est vraiment l'âge, dans tous les cours, mais c'était peut-être plus flagrant avec l'histoire, c'est l'âge où les enseignants commencent à nous prendre un peu plus sérieusement et à nous poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Pourquoi vous croyez qu'ils ont fait ça? Donc là, voilà, il y a une explication des phénomènes. On va un peu plus dans les détails. On est incité à poser beaucoup de questions aux professeurs.
c'est pas souvent le cas, mais voilà, bien sûr, on doit faire des présentations sur les sujets que l'on étudie. Donc là, forcément, on passe beaucoup plus de temps sur des sujets comme la Révolution française. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi pas mal de souvenirs sur le Moyen-Âge, sur l'obscurantisme et tout ça. Beaucoup de choses qui seraient démenties maintenant. Donc il y a beaucoup d'apprentissage qui est désuet après quelques années, bien sûr. Mais ça, c'est aussi sympa avec l'histoire, c'est qu'on en apprend un peu plus et on réinvente le truc, on améliore nos connaissances. C'est très moderne l'histoire en fait. Et dernière partie, on arrive au lycée. Là, rebelote. On recommence. Donc le lycée en France, c'est 3 ans. Et on recommence à zéro, encore une fois. Bon, pas la préhistoire, ça on s'en fout un petit peu. Mais on recommence avec l'Antiquité et puis on revient jusqu'à l'ère moderne. Sauf que cette fois, les analyses sont beaucoup plus poussées. On se pose nous-mêmes des questions. Qu'est-ce qui aurait pu être différent? On parle beaucoup aussi de choses un peu plus humaines. On parle de la cruauté aussi, de certains événements. On étudie, par exemple, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle beaucoup plus de choses comme les camps de concentration, les massacres, les choses. Là, on en arrive vraiment dans la partie la plus importante de l'histoire, comment ne pas la répéter. Et c'est ça le but d'apprendre, à mon avis, le but numéro 1 d'apprendre l'histoire, c'est comment réussir à éviter les faux pas de l'histoire. Et on ne peut pas parler de ça si on n'a pas déjà les connaissances de base de notre histoire en fait. Il faut bien connaître l'histoire dans les faits, avec une analyse assez simple, avant de pouvoir parler des choses les plus importantes, c'est-à-dire voilà, comment éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je pense qu'il faut apprendre dès l'enfance. Il faut apprendre l'histoire pour pouvoir justement en arriver une fois à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, à parler des choses très intéressantes sur comment éviter de refaire les mêmes erreurs, comment préserver un semblant de paix dans le monde. D'ailleurs, au passage, je faisais partie d'une section au lycée qui s'appelait la section européenne. Et ce que ça impliquait, c'est que je faisais 2 heures d'anglais en plus par jour. Et ces 2 heures d'anglais étaient dédiées à l'histoire. Donc on rapprenait l'histoire, mais en anglais. Et dans ce cours en anglais, donc, on étudiait l'histoire du point de vue britannique. D'accord ? Donc on parlait de choses dont normalement on ne parle pas beaucoup. Alors, ça peut être par exemple l'Inde, la période colonialiste et post-colonialiste de l'Inde. Alors ça, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans les cours d'histoire française. Mais dans ces cours de section européenne, on étudie voilà, la même histoire, mais d'un point de vue différent, ce qui était super intéressant. C'était un de mes cours préférés à l'époque. Alors par contre, je ne suis pas en train de dire qu'on fait tout parfaitement en France quand on enseigne l'histoire. Il y avait plein de ratés, selon moi, peut-être surtout au lycée. Déjà, c'était pas extrêmement global. Il manquait plein de sujets. Donc par exemple, on parlait pas beaucoup de certains pays qui n'ont pas eu une influence énorme sur la France. Par exemple, la Chine, le temps que l'on passe à parler de la Chine en cours d'histoire ou de géographie est vraiment tout rikiki. C'était pas énorme. Le Japon non plus d'ailleurs, que ce soit en histoire ou en géographie, hein, encore une fois. L'Asie de l'Est, on n'en parle pas beaucoup. Même l'Amérique, enfin le continent américain, c'est pas quelque chose dont on parle énormément. J'ai eu la chance d'avoir des très très bons professeurs de français, d'histoire, qui n'hésitaient pas à pousser le cours un petit peu plus loin que ce qui était prévu, notamment quand il s'agissait des périodes de l'histoire française où globalement la France n'était pas très jolie. C'est-à-dire, voilà, il y a des périodes de l'histoire de France, la guerre d'Algérie, toute la période colonialiste. On a fait quand même beaucoup de crasse, et pas le mentionner, ce serait une grosse perte. Donc j'ai eu des professeurs qui ont pris en main un petit peu le programme et ont décidé de nous expliquer voilà, que la France a fait aussi des choses pas bien. Et qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on est toujours soit les gentils, soit les victimes. Non, on était très souvent même d'ailleurs les oppresseurs.
Et quand on étudie l'histoire de son propre pays, n'importe quel pays, il faut aussi avoir ces choses-là en tête. On a fait des choses mal. Comment on peut faire pour éviter que ça se reproduise? Et c'est vrai que quand on étudie l'histoire, mais attention, étudier, ça ne veut pas dire s'arrêter après l'école. Hein. L'histoire, ça s'étudie toute la vie. On se rend compte que les choses se répètent très facilement. Donc quand on regarde l'actualité dans ce moment, on se rend compte que toutes ces choses qui arrivent auraient pu être évitées avec, déjà si on voulait les éviter, premièrement, c'est pas toujours gagné. Et si on avait bien étudié l'histoire, il y a des choses, voilà, en regardant ce qu'il s'est passé avant, on peut voir venir les choses dans le futur, un petit peu. En tout cas, c'est pas un don exceptionnel de prédire un petit peu ce qui va se passer quand on sait ce qu'il s'est déjà passé. Donc voilà, il faut étudier l'histoire, mais pas simplement les faits, il faut parler, il faut analyser les événements, il faut essayer de comprendre pourquoi ils se sont produits, qui a gagné, qui a perdu par ces événements, qu'est-ce qui a été perdu aussi, bien sûr, et comment éviter que ça se reproduise. Donc voilà, on a commencé cette conversation en parlant de Loulou qui n'apprenait pas l'histoire à l'école primaire et je vous ai emmené un petit peu loin, je suis désolé, c'est un sujet qui me passionne comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dans les tas de mousse, ce que vous pensez déjà de ce que j'ai dit, mais aussi de l'histoire en général. Comment vous l'étudiez, l'histoire? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un petit peu différent ou mieux? Quelles sont les forces de l'éducation de l'histoire chez vous? Les faiblesses aussi? Je suis assez intéressé par tout ça. N'hésitez pas aussi à venir m'en parler par message privé ou sur WeChat. Voilà, je vous ai encore pris beaucoup de temps, toutes mes excuses, mais c'est sa faute c'est sa faute à lui. Je vous retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la langue et la culture française. En attendant, passez une très bonne journée. À plus.